Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1496e épisode de l'After Zappimage. C'est jour de demi-finale pour l'équipe de France. Ce soir à 20 h, les Bleus affrontent le Maroc avec évidemment en vue une qualification pour la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu dimanche. On va démarrer d'ailleurs les amis avec des informations du côté de l'équipe de France. Premièrement, on a deux informations qui concernent l'aspect physique sur la séance d'entraînement de la veille. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano étaient absents de la séance d'entraînement hier. Ils sont donc incertains pour la demi-finale ce soir face au Maroc. Alors espérons que ce n'est pas trop grave et qu'ils pourront être alignés ce soir face au Lion de l'Atlas, parce que je trouve qu'Adrien Rabiot fait une très très belle Coupe du Monde et Dayot Upamecano c'est pareil. Alors oui, il a peut-être été parfois en difficulté face à Harry Kane notamment le week-end dernier, mais dans l'ensemble je trouve que ce sont deux joueurs qui font vraiment une belle Coupe du Monde. Donc j'espère de tout cœur qu'ils pourront être utilisés ce soir. On poursuit avec la composition d'équipe probable réservée par cette fois-ci RMC Sport. Alors pas de grande surprise puisque l'on devrait retrouver le même 11 que face à l'Angleterre, que face à la Pologne, mais aussi face au Danemark en phase de groupe. Pour rappel, Hugo Lloris dans les buts, Upamecano, Varane en charnière, Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé à droite, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann au milieu de terrain, Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite, Olivier Giroud numéro 9. Donc on attendra évidemment la composition d'équipe officielle en fin d'après-midi. Visiblement les deux incertitudes sont donc en ce qui concerne Dayot Upamecano et Adrien Rabiot. On poursuit avec une statistique qui nous est proposée par le quotidien L'équipe. Justement, c'est une stat assez intéressante sur des éléments clés et des cadres de l'effectif de Didier Deschamps. L'équipe de France a remporté les 8 matchs en tournoi majeur où Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont été titularisés ensemble, un joueur par ligne. On a une belle colonne vertébrale avec pas mal d'expérience. On continue avec deux déclarations du sélectionneur Didier Deschamps. Premièrement, il nous dit: c'est du 50-50. Oui, le Maroc a autant de chances que nous d'aller en finale. Alors même si tout le monde voit évidemment l'équipe de France grande favorite de cette demi-finale, il faut aussi se dire que cette sélection marocaine, elle fait déjouer toutes les nations qu'elle affronte. Donc maintenant, on est à 90 minutes d'une finale de Coupe du Monde, 90, 120 peut-être minutes d'une finale de Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que Didier Deschamps nous sorte ce ratio, on va dire, de 50-50. Les Marocains, ils ont toutes leurs chances d'aller en finale de la Coupe du Monde. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre déclat de Didier Deschamps qui nous dit: il ne faut surtout pas réduire l'équipe du Maroc au secteur défensif car il ne serait pas là sinon. Alors oui, on voit surtout une sélection marocaine depuis le début du mondial et surtout de cette phase à élimination directe qui est très impressionnante défensivement, mais tu ne gagnes pas des matchs si tu ne réussis pas à marquer. C'est des choses qu'a fait le Maroc. Alors oui, à cette séance des tirs au but, il y a un but marqué face au Portugal, donc forcément l'aspect défensif est très important, mais au-delà de ça, c'est une sélection qui ne se déplace pas pour rien dans le secteur offensif. En général, les Marocains sont très très dangereux. Alors ils n'ont pas 50 occasions par match, mais sur le peu de situations qu'ils ont, je trouve qu'ils les exploitent très très bien. Donc c'est une sélection qui peut évidemment poser des soucis à l'équipe de France, même si évidemment on s'attend à un match où les Bleus devraient avoir la maîtrise du ballon et on s'attend aussi à avoir une sélection marocaine qui va beaucoup défendre. Il faut faire très attention aux contre-attaques très rapides des hommes de Walid Regragui. Une déclaration du capitaine Hugo Lloris qui nous dit: on ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour le parcours du Maroc. Il n'y a pas de hasard. Lorsqu'une équipe est capable de battre la Belgique, d'éliminer l'Espagne et le Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de qualité. On en a parlé hier. Surtout ne pas tomber dans le piège du on est supérieur sur le papier. Ça, c'est évidemment quelque chose qui pourrait poser beaucoup de soucis à l'équipe de France. Respecter l'adversaire marocain qui est très impressionnant. Ensuite, on continue avec une petite déclat de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan qui nous parle de son coéquipier à l'AC Milan, Olivier Giroud. Il nous dit: Olivier, il est génial, il est fondamental pour nous à Milan. Et tout comme il se débrouille bien avec Milan, il en va de même avec l'équipe de France. C'est une fantastique personne, sérieuse, élégante. C'est un excellent professionnel. Voilà, c'est pas toujours le cas de voir Zlatan encensé
d'autres joueurs. Donc voilà, venant de Zlatan, je trouve que c'est un joli compliment pour Olivier Giroud. On poursuit les amis avec deux déclarations de Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Premièrement, il nous dit: en 2018, la France m'a fait rêver avec sa manière de jouer. Ils ont tout compris, ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre exemple sur eux demain, pourquoi pas? On peut remarquer quand même qu'il y a des similitudes dans l'aspect défensif. La base du travail de l'équipe de France 2018, c'était l'aspect défensif. Le Maroc, je pense, est parti aussi sur des mêmes bases. Tu auras certainement la possibilité d'avoir des situations chaudes, mais déjà, premièrement, être très solide défensivement. Autre déclaration de Regragui sur le duel, peut-être Hakimi-Mbappé. Il nous dit: Hakimi connaît mieux que moi Kylian Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Mbappé car malheureusement, il n'y a pas que lui quand on connaît par exemple le niveau de Antoine Griezmann entre les lignes. On poursuit les amis avec des informations du côté du Maroc en ce qui concerne la santé de certains joueurs. Petit point médical, il était forfait face au Portugal. Douleur au niveau des ischios. Naïef Aguerd est aussi touché maintenant par un état grippal, mais il s'entraîne. Donc on verra dans l'après-midi, en fin d'après-midi, s'il sera utilisé. Romain Saïs est lui touché à la cuisse, il est très incertain pour cette demi-finale. Noussaïr Mazraoui est lui apte pour affronter l'équipe de France. On continue les amis avec l'adversaire que rencontrera donc soit l'équipe de France, soit le Maroc dimanche en finale. C'est l'Argentine de Léo Messi qui s'est qualifiée hier 3-0 face à la Croatie grâce justement à un but de Léo Messi. L'ouverture du score sur penalty, 5 minutes plus tard, Julián Alvarez, le bulldozer, on va l'appeler comme ça, sur ce deuxième but. Et puis à la 69e minute, sur un travail incroyable de Léo Messi qui s'est amusé avec Josko Gvardiol. Léo Messi va envoyer un bon ballon en retrait à Julián Alvarez qui va terminer cette belle situation de Léo Messi. Regardez les stats de la rencontre: 9 tirs pour l'Argentine, 7 cadrés. C'est là que s'est joué ce match avec une efficacité redoutable de l'Albi Céleste dans la surface de réparation croate. Toutes les situations de cette rencontre côté argentin ont été très très dangereuses, alors que du côté croate on a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux. Sur le but d'Emiliano Martinez, la possession était tout de même du côté de la Croatie. On poursuit avec une petite statistique parce qu'on pouvait s'attendre évidemment à un match très serré. C'est souvent le cas en demi-finale, on en avait parlé hier. Mais il faut savoir que cette victoire 3-0 de l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde sans prendre un but, eh bien c'est la première fois tout simplement dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une équipe s'impose aussi largement en demi-finale d'une Coupe du Monde sans prendre de but. En général, ce sont des matchs tout de même très très serrés, des demi-finales. Et hier, malgré donc ces 9 tirs argentins, ça fait 3-0 parce qu'il y a beaucoup d'efficacité. Et il est vrai que la Croatie s'est pénalisée toute seule avec cette grossière erreur sur le premier but, puisque Dejan Lovren est complètement absent du marquage, alors que les 30 premières minutes étaient très équilibrées. La Croatie arrivait même avec pas mal de séquences très intéressantes de conservation, à poser pas mal de soucis à l'Argentine qui avait du mal à se trouver offensivement. Mais cette très grosse erreur, elle a fait plonger les Croates, et Dejan Lovren a été véritablement fautif sur cette balle en profondeur. Autre petite information, l'Argentine s'est qualifiée pour la 6e finale de Coupe du Monde. Seule l'Allemagne a fait mieux dans l'histoire avec 8 fois en finale. L'Albi Céleste n'a jamais été éliminé en demi-finale d'un mondial en 5 apparitions à ce stade de la compétition. Voilà donc aussi la situation qui a changé le cours de cette rencontre, alors que l'on a eu 30 minutes, les 30 premières minutes, on a eu seulement 2 tirs dans cette rencontre. Voilà, c'est là que tout a changé. Le penalty obtenu par Julián Alvarez devant le Dominik Livakovic, penalty ou pas, franchement, moi c'est pas à moi d'en juger. Je trouve que c'est une situation très très compliqué à juger pour l'arbitre. Voilà, il a pris ses responsabilités, il n'a même pas souhaité aller voir la VAR. D'ailleurs, la VAR ne l'a pas appelé, donc pour la VAR, il n'y avait pas forcément d'erreur manifeste. Après, voilà, c'est une situation qui est vraiment particulière. Je peux comprendre qu'on se dise, mais le gardien ne fait pas faute, il arrête sa course. Je peux aussi comprendre que l'on puisse se dire, bah oui, il y a forcément un gros contact dans la surface de réparation. Bref, voilà, ça fait penalty. Lionel Messi le transformera en dessous de la barre transversale d'une frappe assez puissante. Alors il est vrai quand même que l'Argentine a eu 4 pénaltys depuis le début du mondial. Je me souviens du pénalty face à l'Arabie Saoudite qui pour moi était très litigieux. Je me souviens du pénalty face à la Pologne qui est très litigieux. Hier, c'est un pénalty qui me semble aussi litigieux parce que je suis
persuadé que d'autres arbitres, si ça n'avait pas été M. Orsato hier, ça avait été un autre arbitre, peut-être qu'une autre personne n'aurait pas sifflé pénalty. Voilà, après, bon, c'est comme ça, l'histoire est faite ainsi. Ce but a délivré les Argentins et a fait complètement plonger la Croatie. Petite stat sur Léo Messi qui n'est plus qu'à un match tout simplement de remporter la Coupe du Monde. La dernière fois que l'Argentine remportait la Coupe du Monde, c'était en 1986 avec Diego Maradona. Léo Messi, hier, il a aussi disputé son 25e match en Coupe du Monde. C'est un record. Il égale le record de l'Allemand Lothar Matthäus. Vous avez les stats incroyables de Léo Messi durant ce mondial. Il est sur une autre planète. Hein. Léo Messi, on voit bien qu'il est en mission. Buteur face à l'Arabie Saoudite, buteur et passeur face au Mexique, buteur face à l'Australie, buteur et passeur face aux Pays-Bas, buteur et passeur face à la Croatie. Il est meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition. Léo Messi est aussi devenu le premier joueur de l'Argentine à marquer dans 3 matchs différents d'une même phase à élimination directe de Coupe du Monde. Avant 2022, il ne comptait aucun but à ce stade du tournoi. C'est dingue quand même, il a fallu attendre les 35 ans pour Léo Messi pour qu'il devienne décisif sur des phases à élimination directe d'un mondial. Comme on vient de le dire, Léo Messi est actuellement le co-meilleur buteur de ce mondial, co-meilleur passeur. Il a aussi le plus grand nombre de tirs et le plus grand nombre d'occasions créées. Léo Messi est co-meilleur buteur avec Kylian Mbappé qui aura peut-être l'opportunité ce soir de le dépasser. On retrouve aussi la présence de Julián Álvarez, on va en parler dans quelques instants de Julián Álvarez. On a cette petite déclat de Léo Messi qui nous dit « J'ai énormément profité de cette Coupe du Monde, je ne voulais pas quitter le Qatar ce soir, j'étais très confiant, nous savons ce que nous valons, nous avons réussi, maintenant nous allons vivre une autre finale. » On continue aussi les amis avec des statistiques sur Julián Álvarez. C'est un vrai crack, il a le sens du but, c'est un déménageur dans le bon sens du terme, il a la grinta. Julián Álvarez, depuis qu'il est devenu titulaire avec l'Argentine, puisqu'on rappelle qu'au début du mondial il n'était pas titulaire, c'est un but face à la Pologne, un but face à l'Australie, un doublé hier face à la Croatie, et il obtient aussi le penalty qui sera transformé par Léo Messi. Regardez d'ailleurs cette petite image là, c'était véritablement le coup derrière la tête pour les Croates. 4 minutes après l'ouverture du score de Léo Messi, Julián Álvarez qui récupère un ballon sur une contre-attaque dans sa partie de terrain, vous le voyez, et il va taper un sprint et il va taper aussi un tout droit dans la défense croate. Alors oui, il a les contres favorables, ça on l'a tous vu, mais il la provoque cette réussite avec cette envie d'aller au bout de cette situation. Il a vraiment le sens du but, ce Julián Álvarez, et dire que du côté de Manchester City, on a Julián Álvarez et Erling Haaland. C'est très impressionnant. On continue les amis avec une petite information qui concerne la Croatie. C'est encore une fois un très beau parcours pour la sélection croate. Le parcours s'arrête en demi-finale. Il y aura la petite finale à jouer samedi, mais encore une fois cette sélection croate nous a plus que surpris sur ce mondial, avec beaucoup de qualité comme d'habitude. On termine les amis avec d'autres informations. Premièrement, on démarre du côté du Portugal. Selon le principal journal sportif portugais A Bola, José Mourinho est envisagé comme premier choix pour remplacer Fernando Santos à la tête de la Seleção. On va suivre un petit peu ce qui se passe du côté du Portugal sur les prochains jours. Autre information, là c'est Foot Mercato qui nous annonce aussi que Paulo Fonseca, entraîneur portugais de Lille, est aussi sur les petits papiers de la fédération portugaise. Et on termine avec une information cette fois-ci qui concerne Zinedine Zidane, puisque le Brésil est à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Ils ont déjà sondé par exemple Pep Guardiola, ils ont sondé aussi Carlo Ancelotti. Cette fois-ci, visiblement du côté du Brésil, on souhaiterait faire de Zinedine Zidane le futur sélectionneur des Auriverde brésiliens. Ce serait quand même fou pour Zizou de devenir sélectionneur du Brésil. Imaginez les amis, si Didier Deschamps vient à continuer l'aventure avec l'équipe de France, qui sait, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait peut-être intéresser Zizou de prendre en main le Brésil, et ça serait quand même complètement fou. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis je vous souhaite un bon match pour ceux qui évidemment je pense seront devant leur télé ce soir. Je vous laisse, vous dis à la prochaine, ciao.